Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BFM2. On va faire un point sur la situation dans la deuxième circonscription de Paris avec cette guerre au sein des Républicains pour savoir quel candidat va pouvoir se présenter à la législative partielle. Je suis avec Nicolas Dumas, journaliste politique BFM TV. Bonjour Alexandre. Hier, Rachida Dati organisait un café politique dans le 7e arrondissement de Paris. Est-ce qu'elle est candidate à cette législative partielle pour représenter les LR? Eh bien Rachida Dati, en fait, elle ne le dit pas vraiment, elle entretient le flou, mais ses proches nous disent qu'elle est déterminée pour être candidate. Elle se comporte en tout cas comme telle, comme une candidate. Vendredi, elle a envoyé une lettre aux militants LR de Paris. Samedi et dimanche, elle a multiplié les déplacements dans le 6e et dans le 5e arrondissement de la capitale. Il faut rappeler que cette deuxième circonscription de Paris, elle correspond aux moitiés nord des 5e et 6e arrondissements, ainsi que d'une grande partie du 7e arrondissement de Paris, dont elle est maire. Une circonscription qui est réputée plutôt imperdable pour la droite. Et dernier fait qui montre qu'elle fait campagne, c'est ce meeting organisé hier soir. Et face à elle, un autre candidat LR, ancien Premier ministre, Michel Barnier. Alors, est-ce que c'est sa cible? Quelles sont les relations entre la femme qui est aujourd'hui au gouvernement et l'ancien Premier ministre? Oui, on peut dire que c'est sa cible, en tout cas hier soir. Lors de son meeting, elle a notamment comparé Michel Barnier à une arme par destination et qui serait même instrumentalisée par une partie de la droite. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Rachida Dati hier lors de son café politique dans le 7e arrondissement. Circonscription, au sens large. Moi, je vais vous dire, la circonscription, les habitants du 5e, du 6e et du 7e méritent mieux qu'une arme par destination en instrumentalisant Michel Barnier. Moi, Michel Barnier, j'ai du respect pour lui. Nous avons fait ensemble la campagne des Européennes. J'ai fait sa campagne pour qu'il devienne commissaire européen. Je n'ai jamais eu une seule difficulté avec Michel Barnier. Aujourd'hui, il est instrumentalisé par certains qui veulent la division et l'échec à Alors, on vient d'entendre Rachida Dati. Pourquoi Michel Barnier est sa cible? Eh bien, en fait, Michel Barnier, c'est le premier à s'être déclaré mardi dernier, alors que François Bayrou venait de faire ses annonces sur les mesures pour le budget 2026. L'ancien Premier ministre dit qu'il veut être candidat dans ce moment très grave où nous sommes pour notre pays. Je le cite, il assure que sa candidature elle s'inscrit dans une démarche de rassemblement de la droite et du centre, mais cela a fortement déplu à Rachida Dati. Elle serait furieuse de la façon de faire de Michel Barnier et de Bruno Retailleau selon un cadre LR. Oui, parce qu'on le rappelle, Bruno Retailleau, lui, a soutenu Michel Barnier. Rachida Dati, elle est plus soutenue par Laurent Wauquiez. On sait qu'à Paris, il y a cet enjeu également des municipales en 2026. Est-ce que cette législative partielle du printemps, de l'automne 2025, est-ce que c'est une pré-municipale pour les LR? Oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, pour Rachida Dati, c'est une façon de partir en campagne assez tôt, au final, dès maintenant, puisque les municipales, elles sont prévues pas avant le mois de mars 2026. Et justement, là, cette candidature de Michel Barnier, elle est un peu vécue comme une déclaration de guerre ou en tout cas un geste d'hostilité envers la ministre de la Culture par son entourage. Bruno Retailleau, le président des LR et ministre de l'Intérieur, a pris la défense de Michel Barnier dans Le Figaro ce samedi. Il a assuré que l'ancien commissaire européen serait une chance pour l'Assemblée nationale et plus largement pour la France. C'est son unique ambition, il a ainsi dit. Si on peut le traduire par Bruno Retailleau balayer le fait que Michel Barnier puisse se porter candidat à l'élection municipale à Paris. En filigrane, on comprend que le sujet des municipales est donc explosif pour Rachida Dati. Si le sujet de Michel Barnier la perturbe tant, je cite, c'est que ce n'est pas un mauvais plan pour Paris, suggère un ténor LR au service politique de BFM TV. Et il ajoute même que ce serait un très bon plan si Rachida Dati, je cite toujours, est empêché, notamment dans le cadre de sa mise en examen dans une affaire pour corruption avec l'ex-patron de Renault, Carlos Ghosn. Alors là, c'est une guerre politique au sein des LR. Il y a un rendez-vous la semaine prochaine, c'est lundi. C'est la Commission nationale d'investiture. C'est à cette Commission nationale d'investiture que Rachida Dati a demandé à être entendue. Oui. Est-ce que lundi soir ou mardi matin, cette guerre au sein des LR sera terminée? On saura quel sera le candidat et est-ce que c'est une décision qui sera fixe?
et il n'y aura pas de deuxième candidat qui se porterait quand même candidat sans l'investiture LR. Est-ce que ça sera clair lundi soir? En tout cas, c'est l'objectif de cette commission, hein, tranchée. Elle est présidée par la ministre LR de l'Agriculture, Annie Genevard, qui est haut placée dans le parti des Républicains. Rachida Dati, comme tu le disais, elle a demandé à être entendue par cette commission. Mais ce lundi, dans cette commission, en fait, il n'y a pas que le cas de la deuxième circonscription de Paris qui sera étudié, hein. Il y a de nombreux cas de villes qui seront étudiés, notamment dans le cadre des municipales. Donc, le sujet de Paris, au final, ça ne sera pas le sujet principal de cette commission d'investiture. Et Bruno Retailleau, qui quand même dans le Figaro, ce samedi toujours, il dit que c'est la commission qui tranchera et in fine les électeurs. Donc si finalement il y a un candidat qui voudrait y aller malgré l'avis contraire de la commission d'investiture, il dit au final c'est le suffrage universel qui tranchera, quoi. Justement, le suffrage universel et ce vote a été abordé hier par un autre macroniste qui est lui aussi qui a été au gouvernement et qui était proche dans le gouvernement Macron, en tout cas des LR et des personnes en question, c'est Gabriel Attal qui hier a regretté une non-coordination, c'est-à-dire que les LR y aillent de leur côté sans forcément regarder avec qui pourrait faire une coalition ou en tout cas favoriser leur chance de gagner Paris. Quelle est la position de Renaissance face à cette situation chez les LR à Paris? Oui, il a taclé les Républicains en conférence de presse, alors qu'il faisait une conférence de presse sur un autre sujet. On lui a posé une question justement sur cette législative partielle à Paris. Et il a reproché que les formations politiques ne se coordonnent pas. Rappelons que c'est quand même lui qui avait fait venir Rachida Dati au gouvernement en janvier 2024. Donc il reprochait un peu que les formations ne s'entendent pas. Et peut-être on va l'écouter. Il y a un enjeu nécessaire de rassemblement dans cette circonscription, comme dans toutes celles où il y a une élection législative partielle à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. Et je regrette que certaines formations politiques, mais comme ça avait été le cas dans les précédentes élections législatives partielles, fassent le choix d'annoncer une candidature sans même qu'il y ait la tentative de se coordonner avec les autres formations politiques. Vous avez bien compris que je parle ici des LR. Donc, nous, on cherchera toujours à tendre la main, à essayer de rassembler pour ces échéances qui se présentent à nous. C'est qu'il y a un enjeu nécessaire. Oui, pour compléter ce que dit Gabriel Attal, un proche de l'ancien Premier ministre assure que Renaissance a essayé de faire les choses bien, mais que finalement les LR n'ont pas été très coopératifs. Et du coup, face à cette proactivité des LR, quelle est la position de Renaissance et est-ce que Renaissance va investir un candidat face au candidat LR, que ce soit Rachida Dati, que ce soit Michel Barnier ou quelqu'un d'autre? Pour tout dire, on ne le sait pas encore. Le parti n'a pas arrêté de date, alors que hier, il désignait les deux autres circonscriptions qui étaient mises en jeu pour cette période électorale. Ce que nous disait ce même proche de Gabriel Attal, c'est que le parti est prêt à avoir une candidature sur cette circonscription, puisque le député qui est sortant, Jean Lossuc, et au parti Renaissance, Jean Lossuc, qui est un proche de Rachida Dati, puisqu'il est élu dans le 7e arrondissement, donc la mairie d'arrondissement de Rachida Dati, et le Conseil constitutionnel, qui a annulé son élection, l'a rendu inéligible, ce qui l'oblige donc à cette nouvelle élection, et puisqu'il est inéligible, il ne peut pas être candidat. Et du côté de Renaissance, le nom de Clara Chapaz, la ministre déléguée à l'intelligence artificielle et du numérique, circule. Ce même proche de Gabriel Attal que je citais nous assure que la ministre serait intéressée, sans pour autant dire si finalement elle sera bien candidate ou pas. Alors là, c'est pour un panorama à droite avec les LR. Est-ce que, pour qu'il soit vraiment complet ce panorama, est-ce qu'il y a d'autres candidats à droite qui sont intéressés par cette législative partielle et après, est-ce qu'il y a aussi d'autres candidats qui se sont déjà déclarés dans d'autres bords politiques? En tout cas, au vu de l'affiche chez les LR, Rachida Dati, Michel Barnier, ça suscite des intérêts chez les autres candidats, notamment au Rassemblement national avec Thierry Mariani, cet ancien ministre
Nicolas Sarkozy, qui est passé au Rassemblement national. Il a assuré la semaine dernière à l'AFP vouloir être le candidat anti-Macron. Thierry Mariani, qui est depuis 2023 le délégué départemental du Rassemblement national à Paris et qui est lui-même pressenti pour être le candidat du parti de Jordan Bardella au municipal en 2026 dans la capitale. À gauche, difficile d'y voir vraiment clair pour le moment, parce que normalement c'est le Parti socialiste qui devrait présenter un candidat, puisque c'était ce qui était sorti de l'accord du nouveau Front populaire en juin 2024. Donc, et c'était Marine Rosset qui était la candidate en juillet 2024 pour le Parti socialiste dans cette circonscription. Il y a Kitry de Villepin qui se porte candidate à l'investiture pour unir la gauche. Elle avait été candidate dans cette circonscription lors des législatives en 2022. Quant à la date de vraiment quand est-ce qu'elle se tiendra, cette législative, a priori elle devrait avoir lieu soit à la rentrée au maximum avant la mi-octobre. C'est le délai imparti par la Constitution. Ce qui laisse à tous ces candidats un été riche en rebondissements. Et une nouvelle candidature peut-être. Avec voilà, une nouvelle candidature peut-être. Et je vous le rappelle, voilà, la prochaine date concernant les LR, c'est cette commission d'investiture nationale qui sera organisée lundi, avec potentiellement du coup le candidat LR qui sera décerné et peut-être un autre qui ira de lui-même. Ça, c'est la suite et l'été qui nous le dira. Merci Nicolas. Merci Alexandre. À suivre un nouveau direct sur BFM2.